Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 1 du chapitre La droite dans le plan. L'exercice dit, la première question, le plan P est rapporté à un repère OIG. Déterminez le couple de coordonnées des points I et G tels que le vecteur OI égale le vecteur I et le vecteur OJ égale le vecteur J. La deuxième question, soit ABCD un parallélogramme de centre O, E milieu du segment BC et F milieu du segment CD. Déterminez le couple de coordonnées des points A, B, C, D, O, E et F dans le repère A, AD, AB. Commençons par la première question. Déterminons le couple de coordonnées des points I et G. Pour cela, on va utiliser cette remarque. Pour déterminer le couple de coordonnées d'un point M dans un repère O et G, on écrit le vecteur OM en fonction de I et G. D'après les données de l'exercice, bien de la première question, on a le vecteur OI égale le vecteur I, c'est-à-dire 1 fois le vecteur I plus 0 fois le vecteur J. Alors voilà le vecteur OI en fonction de I et de J. Cela signifie que les coordonnées du point I sont 1, 0. Même chose, le vecteur OJ égale J, égale 0 fois le vecteur I plus 1 fois le vecteur J. Alors le vecteur OJ il est en fonction de I et de J. Cela signifie que les coordonnées du point J sont 0, le nombre multiplié par I, et 1, le nombre multiplié par J. La deuxième question. Déterminons le couple de coordonnées du point A, B, C, D, O, E et F dans le repère A, AD, AB. Alors le premier cas, déterminons le couple de coordonnées du point A dans le repère A, AD, AB. Voilà A, B, C, D, le parallélogramme. Son centre O, E milieu de BC et F milieu de DC. Pour déterminer les coordonnées du les coordonnées du point A dans ce repère, on doit écrire le vecteur AA en fonction de AD et de AB. On sait que le vecteur AA c'est le vecteur nul égale 0 fois AD plus 0 fois le vecteur AB. Alors voilà le vecteur AA en fonction de AD et de AB. Cela signifie que les coordonnées de A sont 0, le nombre multiplié par AD, 0, le nombre multiplié par AB. De la même manière, déterminons les coordonnées ou bien le couple de coordonnées du point B dans le repère A, AD, AB. Alors, on doit dans ce cas écrire AB, le vecteur AB, en fonction de AD et de AB. On a le vecteur AB égale 1 fois le vecteur AB égale 0 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AB. Cela signifie que l'abscisse du point B, 0, le nombre multiplié par AD, et l'ordonnée c'est 1, le nombre multiplié par AB. Le cas suivant. Déterminons le couple de coordonnées du point C dans le repère A, AD, AB. Alors, on doit écrire le vecteur AC en fonction de AD et de AB. On a AC égale AB plus AD. J'ai utilisé seulement le fait que ABCD est un parallélogramme. AD c'est 1 fois AD et AB c'est 1 fois AB. Cela signifie que les coordonnées de C sont 1, 1. L'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 1. Le nombre multiplié par AD et le nombre multiplié par AB. Le cas suivant. Déterminons
les coordonnées ou bien le couple de coordonnées du point D dans le repère A, AD, AB. On a AD égale à 1 fois AD égale 1 fois AD plus 0 fois AB. Donc, les coordonnées de D sont 1, 0. Déterminons le couple de coordonnées du point O dans le repère A, AD, AB. Alors, on doit écrire AO en fonction de AD et de AB. On a O, c'est le centre du parallélogramme. Cela veut dire que O, c'est le milieu du segment AC. Alors, AO égale 1/2 AC. Car O, milieu du segment AC. Et d'après ce qui précède, on a déjà AC égale à 1 fois AD plus 1 fois AB. Cela signifie que 1/2 AC, j'ai multiplié le premier côté par 1/2, alors je dois multiplier tout le deuxième côté par 1/2. Alors 1/2 AC égale 1/2 AD plus 1/2 AB. Par suite, AO égale 1/2 AC égale 1/2 AD plus 1/2 AB. C'est-à-dire que les coordonnées de O sont 1/2, le nombre multiplié par AD, 1/2, le nombre multiplié par AB. Déterminons le couple de coordonnées du point E dans le repère A, AD, AB. Le point E. Alors, d'après ce schéma, on a AE égale AB plus BE. J'ai utilisé la relation de Schall. BE, c'est 1/2 BC. BE, c'est 1/2 BC. Car E, c'est le milieu du segment BC. Puisque ABCD est un parallélogramme, cela signifie que BC égale à AD. Alors, on obtient AE égale AB plus 1/2 BC, c'est AD. Alors, 1/2 AD égale 1/2 AD plus AB. Cela signifie que les coordonnées de E sont 1/2, 1. 1/2, le nombre multiplié par AD, et 1, le nombre multiplié par AB. Le dernier cas, déterminons le couple de coordonnées du point F dans le repère A, AD, AB. De la même manière que les cas précédents, on doit écrire le vecteur AF en fonction de AD et de AB. D'après la relation de Schall, AF égale à AD plus DF. AD plus DF. DF, c'est 1/2 DC, car F, c'est le milieu du segment DC. Et puisque le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors cela signifie que le vecteur AB égale le vecteur DC. Donc, on trouve que AF égale AD plus 1/2 AB, ABC, DC. D'où cela signifie que les coordonnées de F sont 1, 1/2, 1 le nombre multiplié par AD et 1/2 le nombre multiplié par AB. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.